Le centre Scama est une popote roulante, un centre communautaire et un centre de services nombreux et variés. On offre des repas chauds à domicile tous les jours du lundi au vendredi aux personnes en perte d'autonomie. On accueille dans notre centre aussi des personnes de 50 ans et plus pour des activités variées et multiples. On fait du dépannage alimentaire pour les familles à faible revenu du quartier Chaumédé, c'est important de le dire. On a un service de transport médical aussi limité aux personnes du quartier Chaumédé. Par contre, on a un superbe département d'économie sociale et là c'est accessible à tous, familles et personnes vivant à l'extérieur de Chaumédé, donc tout Laval et même plus si vous voulez. On offre des plats congelés. Je suis bénévole, je suis prête à tout faire, tout ce qu'on me demande. Je suis prête, des appels, des visites d'amitié, n'importe quoi, je suis prête à tout bénévole. Même des entrevues. Même des entrevues, oui, c'est ça l'important. Je viens ici depuis 1 an et je suis très contente. Je continue à venir, même si ça me prend beaucoup pour le trajet. Mais quand même, j'essaie de venir chaque jour. On sent que c'est notre seconde maison. C'est un milieu familial, chaleureux, accueillant. Ils sont très attentifs, ils sont doués, ils sont de bonnes personnes dans la bonne place, vraiment. On sent très dorlotés. Alors notre mission ici chez Scama, c'est le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. D'où l'offre de services avec les repas chauds et avec les activités. On ne veut pas que les gens s'ennuient et dépérissent à la maison sans activité physique. Donc parmi les activités très populaires ici, on a le yoga, la danse. C'est toutes des activités physiques. Donc on invite les gens à venir et à bouger chez Scama. Mais l'objectif, c'est d'éviter justement une hospitalisation, donc c'est de garder des personnes en perte d'autonomie légère à modérée à la maison et ici au centre, donc les garder actifs et socialisés. Oui. Et comme on est au sein d'un quartier quand même qui a un profil très multiculturel, on offre aussi des cours de francisation. C'est sûr que ça fait 40 ans que Scama existe, donc depuis 40 ans, il y a le service, ça a commencé, ça s'appelait Télébénévole et c'était un service d'appel téléphonique justement et de visite à domicile. Donc, et ça a évolué vers la popote roulante et le centre communautaire. Il y a un des projets qui a le plus gros impact sur la communauté, c'est le projet d'ici intergénération. Donc, c'est un gros projet qui est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. C'est un projet c'est pas un projet puisque c'est des activités presque au quotidien avec un comité citoyen, des activités qui sont mises en place pour sensibiliser au racisme et à l'agisme. Donc, on intervient autant dans l'interculturel que dans l'intergénérationnel. Et donc, on offre une multitude d'activités dans les écoles secondaires où nos aînés se déplacent pour rencontrer les jeunes. Et là, ils se découvrent et ils découvrent qu'ils ont quand même pas mal plus de points en commun que ce qu'ils pensent. Au début, ils ont l'impression qu'ils sont très différents. Et puis, en discutant, on les amène par l'intermédiaire d'activités à se rapprocher, à se rendre compte, à laisser tomber les préjugés. Et ça se passe très bien. Donc, l'impact sur la communauté, c'est aussi la lutte contre le racisme. On vient d'ailleurs d'avoir un prix du ministre responsable de la lutte contre le racisme. Oui. On lutte aussi à sortir un petit peu les gens qui sont marginalisés par la pauvreté en offrant notamment donc, des paniers alimentaires aux 2 semaines. On arrive comme ça à toucher à peu près 90 familles, ce qui représente à peu près 50 individus qui reçoivent une fois toutes les 2 semaines des paniers alimentaires. On a une centaine de bénévoles actifs chaque semaine, chaque mois. Ils se proposent d'eux-mêmes. Exactement. J'ai l'impression, donc, en connaissant les bénéficiaires qu'on accueille tous les jours au centre communautaire et donc tous ceux qu'on ne voit pas mais auxquels on rend visite des fois quand on va faire les chemins de la popote roulante, je suis directrice générale d'un centre communautaire de super-héros. Donc, j'ai ce privilège de rendre heureux des gens qui ont eu des accomplissements dans leur vie et il y a des histoires de vie fantastiques parmi les gens qui fréquentent le centre. Donc, je me sens très privilégiée et c'est une motivation. C'est vraiment notre carburant de savoir que là, on accompagne, on désennuie des personnes qui sont fantastiques et on leur donne l'occasion de l'être encore et toujours plus fantastiques.